je m'appelle Mathilde. J'étais à la Reine à partir de 2009, en fait, quand je suis arrivée sur Rennes, où j'étais en troisième année d'art du spectacle. Voilà, rencontrant des camarades, ils m'ont incité à venir à l'association, et puis par l'association, j'ai découvert la DEC. Voilà, j'étais dans l'asso de 2009 à 2013, il me semble. Parcours de théâtre, j'en ai fait au lycée, en Normandie. Et puis après, j'ai arrêté en allant à la fac. J'ai un début de parcours assez chaotique à la fac, où je passais de fac en fac. J'ai fait Paris, Rouen, Le Havre. Puis je suis arrivée à Rennes un peu par hasard, à vrai dire. Donc voilà, mon rapport au théâtre est un peu une rencontre hasardeuse liée à la théorie. Et puis en arrivant, voilà, je suis arrivée par validation d'acquis directement en licence 3. Voilà, ça m'a assez passionnée de faire des dossiers en lisant des livres. Et puis à côté, on faisait de la pratique avec les copains. C'était chouette, c'était assez complémentaire. Alors, je saurais pas dire c'est quoi mon tout premier souvenir de la DEC. Il y en a plusieurs qui se mélangent. Mes premiers temps sur Rennes sont un peu flous. Enfin, j'avais vraiment tout à découvrir, quoi. Puis il y avait une soirée, on était sur la scène de la DEC, je m'en rappelle. Et puis à un moment donné, il y a une chanson qui est passée de Jacques Brel, Ne me quitte pas. C'est ça. J'ai ce souvenir de cette chanson-là. On nous avait distribué les paroles, je crois. On pouvait chanter en même temps. Je sais plus exactement. Et puis après, il y avait une pause et ça m'a permis de me rapprocher de camarades de promo. Donc ça, c'était chouette. C'était en tout début d'année. Et j'ai un second souvenir, alors je sais pas si c'était avant ou si c'était après, si c'était la même soirée, aucune idée. C'était un jeune auteur qui, sur la scène de la DEC, toujours, on était toujours installés sur la scène de la DEC, et déambulait, marchait et lisait avec quelqu'un, il me semble, son tout premier texte de théâtre édité, qui s'appelait Je suis venu. Et du coup, j'ai découvert par la suite que cet auteur s'appelait Ronan Mansec. Voilà, ça c'est vraiment mes deux premiers souvenirs à la DEC. C'était assez chouette, vraiment. Et vraiment, ce premier souvenir avec Ronan, c'était assez impressionnant parce que pour moi, c'était la première fois que je voyais un auteur vivant. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'assez neuf, quoi, cette possibilité d'être auteur et d'être en vie. Et ensuite, le deuxième souvenir, moi, c'est toujours autour de Ronan, mais c'était à la fac. En fait, il devait bosser au service culturel à cette époque-là. Dans le hall B, il y a une camarade, la présidente de la Reine de l'époque, qui s'appelait Flamine, qui était allée le voir, qui était allée lui parler et tout. Puis moi, j'étais là, mais c'est le mec que j'ai vu parler sur scène. Il a écrit un texte, il est publié et tout. Puis toi, tu lui parles comme si de rien n'était, tu le tutoies et tout. Enfin, j'étais vraiment très impressionnée. C'était vraiment cette double chose, quoi. Cette possibilité en fait d'être à proximité d'artistes vivants et qui étaient juste des êtres humains, quoi. Je pense que c'est ça un peu que permet la DEC et c'est assez agréable, quoi. Ensuite, le nom de cette première année, en fait, il y avait des événements qui s'appelaient les T-théâtres à l'époque, qui ont été mis en place à partir de 2007-2008 par Eugénie Rostand. Et en 2009, ils étaient tenus par une personne qui s'appelait Lucie, qui était dans ma promo. Et voilà, c'était des rencontres avec des auteurs. C'était chouette. Pareil, le souvenir que j'en ai, c'est surtout les gâteaux. En fait, elle faisait des gâteaux faits maison qui étaient trop bons. Et c'était trop chouette, quoi. C'est vraiment. Et il y avait des adhérents de la DEC. Enfin, c'était vraiment, il n'y avait pas que des étudiants. On était en petit comité. Et après cette première année, en fait, à la fac, où j'ai découvert, voilà, et l'asso de théâtre de Rennes 2 et la DEC, et puis des copains, en fait. Enfin, moi, je venais de débarquer sur Rennes, je connaissais personne, donc je me suis vraiment fait des nouveaux copains. Du coup, c'était la fin de L3. J'ai continué, je me suis plus investie dans l'asso, du coup. Surtout, j'ai repris les théâtres. Moi, j'étais entrée par l'asso en étant responsable bibliothèque. Et du coup, voilà, j'ai repris les théâtres et je les ai fait pendant 2 ou 3 ans. Et cette année où j'ai pris les théâtres, c'est l'année où Élise est arrivée en fait à la bibliothèque. La personne de la bibliothèque était partie et Élise est arrivée. Donc voilà, on a appris un peu toutes les deux ensemble. Et ce qui était chouette, ce que j'ai beaucoup aimé dans ces théâtres là, que j'ai pu organiser, c'est vraiment cette idée de nous rencontre en un auteur professionnel et un auteur étudiant. Et du coup, Élise se chargeait de trouver, d'avoir les contacts en fait des auteurs professionnels, et moi de débusquer les auteurs amateurs étudiants. Et ça, j'aimais vraiment beaucoup en fait. Je devais fureter dans les couloirs à l'affût des conversations en fait pour essayer de repérer les gens qui écrivent, quoi. Ah, t'écris, du coup non, on fait le TTA, tu veux pas venir aller lire tes textes et tout. Ça, c'était dur parce qu'en fait on savait jamais trop à l'avance si j'allais trouver quelqu'un ou pas. Mais ça, j'en ai vraiment des bons souvenirs. Ça me plaisait vraiment, le fait d'avoir une excuse pour aller parler aux gens, en fait, tout simplement. Après, ouais, à la DEC, il y a aussi toute cette partie festival, quoi.
À l'époque, le festival s'appelait La Reine s'invite à la DEC. Et c'était vraiment ça, quoi. Vraiment, on s'invitait. On débarquait là pendant une semaine dans cette maison, quoi. On avait l'impression que la maison était laissée vraiment pour nous, quoi. J'ai pas vraiment de souvenirs. À l'époque, c'était Suzanne qui était directrice. Et vraiment, j'ai peu de souvenirs de leur présence. Donc toujours une énorme bienveillance, mais vraiment l'impression qu'elle nous laissait la baraque, qu'elle nous laissait avec Martin, c'était le régisseur. Et voilà, qu'on avait la maison pendant une semaine et qu'il n'y avait pas d'adultes pour nous surveiller en fait. Martin avait à peu près notre âge, en plus on savait qu'il venait de la Reine Théâtre aussi, il y avait quelque chose de très familial quoi. Et voilà, on jouait un peu au grand, à donner des tickets, à faire payer, jouer à la caisse. C'est pour moi c'est les jeux d'enfants quoi, où tu joues à être caissière, tu joues et c'est chouette. J'aime vraiment bien cette semaine, vraiment j'y étais tous les soirs, j'adorais tenir la billetterie. Puis Martin, la première fois que j'ai rencontré Martin, c'était ouf. C'était le tout premier spectacle, tout premier spectacle que j'avais créé avec des copines. Et il y avait une personne qui était censée, une étudiante de notre promo, qui était censée faire la lumière, la création lumière, mais qu'on n'a quasiment pas vu de l'année. On n'y connaissait rien, surtout moi en fait. Et quand on était arrivé à la DEC pour notre tout premier spectacle, on avait choisi la scène en gradin pour avoir un espace assez similaire de la salle Jarry, donc c'est l'ancienne salle de répétition à Rennes 2, qui a été détruite depuis. Et ouais, donc on avait une création lumière qui était catastrophique en fait. Et puis la personne surtout qui était en charge, elle savait pas faire quoi, elle était pas formée, elle savait pas faire. Et on avait voyé Martin arriver et dire ah vous voulez des traits de lumière au sol qui fassent des rails, ok, et puis paf boum, il découpait 3 bouts de scotch et puis il nous faisait un rail au sol parfait, super beau. Enfin, c'était vraiment du bricolage, du bricolage rapide et efficace. Ça m'avait vraiment beaucoup marqué cette manière que ça puisse être simple. Ouais, Martin en fait c'est lui qui était l'adulte de la soirée quoi. Vraiment, il savait tout faire, il était juste extraordinaire quoi. Vraiment, ce que je te disais, c'était cette manière que ce soit pour la bibliothèque, pour les théâtres ou pour le festival, c'était cette confiance et de nous laisser les lieux, quoi. C'est vraiment la confiance et la familiarité, quoi. C'est le côté maison, voilà, il est vraiment là, quoi. On arrive, on se sent chez soi. Et ça, c'était agréable aussi pour nous venant de la fac d'avoir un autre lieu, quoi, de pouvoir être sur 2 lieux. C'est pas pareil, l'ambiance, les 2 festivals ont 2 ambiances complètement différentes, quoi. Et d'un coup, avec la DEC, on était au grand jour, on voyait la lumière du jour, il y avait des vrais fauteuils, il y avait une vraie possibilité d'accueillir le public, il y avait une plus grande jauge, et il y avait Martin avec ses qualités techniques, quoi. Un vrai régisseur, plateau, lumière, ça change tout, quoi. Life's a foolish game.